interprétation, c'est la troisième, qui vient après celle sur le Wa'd al-Wa'id, je crois, et le Mazila ben Mazatayn. Donc après la Wa'd al-Wa'id qui est le troisième principe du mutazilisme, et la Manzila ben Mazatayn qui est le quatrième principe du mutazilisme. Pour rappel, le mutazilisme se bâtit autour de 5 principes. Le premier principe, c'est celui de l'unicité absolue de Dieu, du Tawhid. Le deuxième principe, c'est le Adl, donc c'est la justice divine. Le troisième principe, c'est la promesse du paradis et la menace, finalement, de l'enfer pour ceux qui l'auront mérité. C'est-à-dire que quelqu'un qui se dit musulman, mais qui agit mal, et j'insiste sur le quelqu'un qui se dit musulman, qui agit mal et qui a été corrupteur, entre guillemets, toute sa vie, qui a fait que des mauvaises choses toute sa vie, si on suit les descriptions coraniques, c'est quelqu'un qui finira en enfer. Et c'est pas parce qu'il se dit musulman. Il ne faut pas se dire musulman, il faut l'être. C'est-à-dire qu'il faut mettre la croyance, ce dont on est porteur comme valeur, en application concrète. S'il n'y a pas de mise en application concrète, c'est que la croyance qu'on a, c'est que du vent, en fait, finalement. D'ailleurs, j'ai cru lire que les musulmans, ils ont rajouté le statut de Fessir entre celui de musulman et de Kafir. Et merci, parce que ça sert de transition pour le quatrième principe, qui est celui de la demeure intermédiaire, puisque le musulman qui commet un péché grave, il est considéré non pas comme un murtad ou comme un kafir, donc un dénégateur ou un apostat, mais comme un fasiq, donc un délinquant, donc quelqu'un qui est un criminel, entre guillemets, mais qui n'est plus croyant sans être non plus un croyant. Il est dans la demeure intermédiaire, ce qui veut dire que, finalement, le pécheur, le croyant qui est pécheur, il a une possibilité de se racheter. C'est celle de faire tauba, de faire repentance. Et une fois qu'il s'est repenti, dans ce cas-là, il est reconsidéré comme croyant comme les autres. Donc j'insiste sur le fait, quelqu'un un jour m'a posé une question, c'était très intéressant, mais il pensait que la demeure intermédiaire, c'était une sorte de purgatoire, après la mort. Il pensait que c'était quelque chose de métaphysique, quelque chose qui vraiment d'eschatologique. Alors que pas du tout. La demeure intermédiaire, c'est un statut fonctionnel. Voilà, fonctionnel. C'est quelque chose qui nous sert à savoir comment se comporter, comment définir nos actes, tant qu'on est vivant. Hein. C'est ça ce qui est très important. Et le dernier principe, c'est le principe moral, l'ordre de faire le bien, d'ordonner le convenable, c'est plus important que bien, simplement. L'ordre de faire le convenable et d'interdire le blâmable. Donc convenable et blâmable, vous voyez bien que quand je dis ça, on comprend, on sous-entend les valeurs bien-mal. Mais ce qui est intéressant, c'est que des termes en arabe qui viennent du verset coranique, Amr bil ma'rouf wa nahy an munkar, ma'rouf, ça fait référence vraiment à quelque chose de connu, donc quelque chose qui est accepté, qui est convenu, qui est accepté par le groupe, je pose des points d'interrogation parce que c'est tout un sujet, mais en tout cas, ça montre que le bien et le mal sont des valeurs dynamiques, qui sont à définir, qui sont à faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas non plus un bien ou un mal qui n'existe pas. Il y a un socle de base, mais ensuite, en fonction des sociétés, les choses changent. Alors ça, ce sont les 5 principes des Mu'tazila. On avait commencé cette question du pardon de manière générale, de la rahma, de la compassion, avec la première... il y a 2 séances. Donc la première séance sur ces questions-là, elle portait sur le Wa'd al-Wa'id, donc la promesse du paradis et la menace de l'enfer. Et la deuxième séance a porté sur la demeure intermédiaire. Maintenant, on se pose la question de savoir, donc, une question un peu de dissertation, on pourrait dire, quel sens donner aujourd'hui aux notions de repentance et pardon en islam. On est toujours autour de cette question-là de pardon et de repentance, mais ici, on va peut-être prendre un peu plus de distance que simplement se rester accroché aux 2 premiers principes qui sont la promesse du paradis, menace de l'enfer ou la demeure intermédiaire. On va essayer de prendre une distance plus générale et penser cette question-là de la repentance et du pardon en islam. Alors quand je dis en islam, on comprend juste version mutazilite, acception mutazilite. Oui. Quand tu parles de demeure intermédiaire, tu parles de la tombe ou de ce qu'il y a entre le paradis et l'enfer quand les gens ils vont ni au paradis ni en enfer. Non. C'est un statut purement fonctionnel. C'est-à-dire que un musulman qui vit maintenant, qui se dit musulman,
et qui tue quelqu'un, par exemple, qui commet un crime grave, dans la pensée Mu'tazila, on ne peut plus le considérer comme croyant. Mais on ne peut pas le considérer non plus comme un infidèle. Donc ça, il est encore vivant, il n'y a pas de... Et donc, tant qu'il est dans cette situation-là, où il n'y a pas de repentance de sa part, il n'y a pas de remords, il n'y a pas de rachat, il n'y a pas de demande de pardon, eh ben dans ce cas-là, nous, on ne peut pas le considérer comme croyant, comme vraiment un musulman. C'est vrai qu'aujourd'hui, ça a moins d'impact qu'à l'époque où ça a été pensé. À l'époque où ça a été pensé, alors toujours en tirant une conclusion de la lecture du Coran, mais à l'époque où ça a été pensé, c'était une époque où la croyance, c'était un peu une sorte de statut civique. C'est-à-dire que c'était la nationalité, quoi. Si on était musulman, c'est qu'on était un citoyen de plein droit, entre guillemets, on avait le droit à ceci et cela. Mais si on était considéré comme apostat, ben, en fait, on perdait ses biens, on perdait le droit de témoigner, on perdait ses droits civiques. Enfin, on est excommunié, il y a l'excommunication par rapport à la croyance. oui, puis on pouvait être tué aussi. Donc il y avait plein d'applications concrètes qui étaient très très fortes. Aujourd'hui, nos applications, on essaie de plus s'intéresser à la question du sens, puisqu'on n'est plus dans la question un peu normative, avec le droit positif derrière, mais la question du sens, la question ontologique, donc rapport à l'être, qu'est-ce qu'on peut en dire? Et donc la demeure intermédiaire, c'est de dire que un musulman qui commet une faute grave est quelqu'un qui a renoncé finalement aux valeurs de l'islam, et tout en sachant qu'il y a la possibilité qui se rattache. Et donc on verra aussi avec la notion de tauba, le mot même tauba, qui, dans sa définition, qui est assez intéressant là-dessus. Donc penser en fait la question de la repentance, c'est poser la question et dire s'il y a repentance, ça veut dire qu'il y a eu faute. Ça veut dire qu'il y a eu péché en fait. Faute ou péché avant. Mais ça veut dire aussi que si on pense la question de la repentance, qu'on en fait vraiment tout un chapitre, ou tout un domaine, pas un chapitre, tout un domaine de réflexion, ça veut dire aussi qu'on a une conception de l'homme avec un H majuscule. C'est-à-dire qu'on a une conception de l'être humain, comment il est. Alors, quand on pense la repentance et le pardon, qu'est-ce qu'on pense? Qu'est-ce qu'on dit de l'homme, en réalité? Est-ce qu'on pense que l'homme est pécheur par nature? Est-ce que le péché, la faute, elle est consubstantielle à sa nature même? C'est-à-dire que, quand on pense l'être humain, on pense nécessairement à quelqu'un qui va commettre des fautes ou pas? Est-ce qu'on pense même que la faute, le fait de commettre les fautes, est quelque chose qui va identifier l'être humain, qui va lui donner je suis être humain parce que je pêche. Vous voyez? Il y a une question en fait derrière qui est celle, j'appelle ça comme ça me paraît plus simple, la question un peu de l'anthropologie. C'est-à-dire que quelle définition on va avoir de l'homme, de l'être humain à la base, indépendamment de la question de foi? Comment on définit l'être humain à la base? Qu'est-ce que c'est? C'est une question en fait qui est assez comment dirais-je, c'est une question qui pose finalement quelle lecture on a de l'être humain. Ça veut dire, est-ce que l'être humain, comme un peu dans le christianisme, il est marqué par le péché originel? Est-ce que l'être humain, il est voué à la perdition? Est-ce que l'être humain, ça c'est pas forcément dans le christianisme, voué à la perdition, c'est une question que moi je pose. Voilà, comment on pense l'humain? Est-ce qu'il est définitivement corrompu? Comment on le pense? À la lecture des textes, et dans la compréhension anthropologique, qu'est-ce qu'on peut dire en fait? Ce qu'on peut dire, c'est que l'être humain est faible, comme le dit le Coran, mais il est perfectible. C'est-à-dire que l'être humain, il est dans une logique où il peut se reconstruire, il peut s'améliorer, il peut aussi apprendre. Et ça, c'est quelque chose de très important, et d'ailleurs, c'est un des points peut-être qui caractérise le mu'tazilisme par rapport aux autres courants, c'est ce qu'on va appeler l'optimisme gnoséologique. C'est-à-dire que les mu'tazila vont dire, de naissance, intrinsèquement, l'être humain, il a la capacité rationnelle. L'homme peut connaître. Peut connaître, c'est-à-dire distinguer le vrai du faux, connaître le bien du mal. Il peut recourir à ces éléments-là indépendamment de toute révélation. Il peut le faire par l'unique effort de sa pensée, de la méditation. Comment il fait ça? Il fait ça en méditant sur la nature,
en réfléchissant et en établissant des liens, parce que le mot aql, c'est quand même intéressant à noter, il y a dans le mot aql plusieurs aspects. On le traduit généralement par raison. L'aql, à l'origine en arabe, c'était les cordes qu'on utilisait pour attacher, pour entraver les chameaux, pour les empêcher de partir. Donc c'était un lien. L'aql, il y a deux dimensions dans ce mot-là. Il y a une dimension qui est celle du fikr, de l'analyse, de l'éclaircissement, de la distinction, la discrimination, je dirais en vocabulaire philosophique, donc distinguer entre les choses. Et puis il y a la dimension de la sila, un peu, du lien justement. C'est-à-dire, quand on distingue entre les choses, une fois qu'on a distingué, ben c'est là aussi on peut voir leur rapport. Vous voyez, je prends un exemple, je prends un exemple périlleux parce que je ne suis pas du tout scientifique, mais vous me corrigerez si je me trompe. La question de la photosynthèse. Vous voyez la plante, vous voyez le soleil. Vous pensez, quand je vous dis soleil, vous pensez plage. Vous voyez la plante, vous travaillez. Vous baladez dans la forêt, vous voyez des forêts, vous voyez des plantes, etc. Vous allez penser plantes, sans forcément associer les deux. C'est par un travail que vous pouvez après associer la terre, la plante, le soleil, l'eau, etc. Et puis voir que finalement tout ça combine, tout ça, ça va ensemble. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est qu'on peut connaître des choses d'un côté, connaître autre chose de l'autre, et puis tout d'un coup s'apercevoir, parce que vous avez fini par connaître l'un et l'autre, établir les liens. Voilà. Et quand dans le Coran, il y a beaucoup d'appels à ça. Alors très rapidement, sourate 2, 129, 151, 231, 251, ce sont les versets de la sourate 2. Sourate 3, 48, 79, 81, 164, sourate 4, ainsi de suite. Il y en a plein. La yaqiloun, l'aql, c'est ça qui est intéressant dans ce mot-là. Et donc, ce que je voulais dire principalement, c'est que ici, c'est une question qui est anthropologique. Le aql, à la limite, on pourrait le rattacher aussi à la notion de fitra. C'est-à-dire qu'on a été fait, on a été fabriqué, si vous voulez, avec cet équipage-là. Ça, c'est anthropologique. C'est quelque chose qui se trouve à la base. Comment on va mettre en lien avec cette question de la repentance? Le lien, il est que Dieu nous dit, voilà, l'être humain, il est faible, donc il peut fauter. Ça arrive. Même ça arrive souvent. Mais, c'est pas une raison. En fait, la faute, on peut commettre des fautes, mais il y a toujours la possibilité de revenir à l'état avant la faute. Et le revenir, vous savez, le mot repentance vient de l'arabe, enfin, pas de l'arabe. On le traduit en arabe, ou repentance, on traduit en français repentance de l'arabe tauba, j'y arrivais. Tauba, quand on regarde dans l'Islam al-Arabe, donc le grand livre le dictionnaire de Ben Mandour, on voit que tauba, c'est l'idée de revenir à. Il y a une idée de retour. Et donc, quand on regarde le retour, c'est l'idée de revenir à une situation qui n'a pas été perturbée. C'est-à-dire qu'on est croyant, on est bien, on agit bien, et puis un jour, on commet la faute. Faire tauba, c'est, en réalité, quand on se repent, c'est revenir à la situation d'avant la rupture, avant la situation qui va interrompre cette relation qui était, on va dire, bonne jusque-là. Donc ça, c'est le premier point, le point anthropologique. Le deuxième point, c'est la question du rapport entre la foi et les actes. Ici, donc on part du principe que l'être humain n'est pas parfait, mais qu'il est perfectible. Il peut connaître, il a des éléments, il dispose naturellement d'éléments qui peuvent lui permettre de raccrocher les wagons quelque part. Donc il a ce qu'il faut. Maintenant, on pense à la question de la foi. Quand on pense dans le cadre, donc on ne parle plus de l'être humain en tant que tel, mais on parle de l'humain croyant, celui qui s'inscrit dans la foi. La question ici, c'est que, et ça a été une grande question dans les différentes écoles musulmanes, c'était celle de savoir quel rapport on entretient entre foi et acte. Est-ce que la foi seule suffit? C'est-à-dire que le fait de dire je suis croyant, je crois en Dieu, et puis le reste, peu importe, puisque comme je crois en Dieu, c'est bon. C'est un peu la définition de ce qu'on appelait les murjites, le murdisme, qui disait que seul compte la foi,
et pas les œuvres. Si on prend un peu le débat avec les termes entre les catholiques et les protestants, on est bien placé ici pour en parler. La question c'est, est-ce que la foi seule suffit? Ou alors est-ce que il n'y a que les œuvres qui comptent? Et finalement la foi, elle veut rien dire s'il n'y a pas les œuvres. Est-ce que c'est un rapport, un savant mélange des deux? Bon, il y a plusieurs écoles. Les Murjites, par exemple, pensaient que la foi suffisait. D'ailleurs, alors je fais un peu d'histoire rapidement, mais le quatrième principe du mutazilisme, la demeure intermédiaire, viendrait à l'origine, on peut penser que ce n'est pas forcément vrai à 100%, mais enfin, c'est en tout cas l'histoire que vous trouverez partout, viendrait d'un débat pour savoir si le musulman qui a commis un péché grave, est-ce qu'il était condamné à l'enfer ou est-ce qu'il irait au paradis? Parce que à l'époque où cette histoire apparaît, où cette question en tout cas a été posée, on est dans les années 700 et quelques, à Basra, en Irak. On est dans la mosquée de Basra et il y a un grand tabi'i, donc un suiveur ou un suivant, je ne sais pas comment expliquer ça en français. Vous savez, les grandes catégories de disciples en islam. Après le prophète, vous avez les compagnons, voilà, fameux salaf, les pieux prédécesseurs. Vous avez les compagnons. Ensuite, vous avez les disciples des compagnons, qu'on appelle les suiveurs ou les suivants. Successeurs. Hein? Successeurs. Ou successeurs. Ouais, mais je crois que le mot, parce que tabi'i, on traduit tabi'i par suivant. Par suivre. Voilà, ouais. Donc il y a les compagnons, il y a les disciples directs de ces compagnons, qu'on appelle les suiveurs, les suivants, comme vous voulez. Et puis il y a les disciples des disciples. Donc tabi'in et tabi'in. Et donc ceux-là, hein, C'est les suivants des suivants. c'est ça, suivants des suivants. Et c'est à ces trois catégories-là qu'on dit que ce sont les salaf et salah, donc les pieux prédécesseurs. Certains vont rajouter. Et donc là, on est à l'époque de Hassan al-Basri, qui est considéré comme un tabi'i, qui est un suivant, donc un disciple de compagnon. Il n'a pas connu le prophète, mais il a connu les compagnons directs. D'ailleurs, on dit que, j'allais dire, son principal formateur. Non, c'est pas ça. Disons que l'enseignement principal qu'il a suivi est celui de l'imam Ali. Et donc Hassan al-Basri, il est donc dans la mosquée, et un jour quelqu'un rentre dans la mosquée et il pose la question à Hassan al-Basri, donc qui est un tabi'i, donc qui est une source, qui est une référence, et lui dit, il y a un groupe de musulmans qui disent que le musulman qui est coupable d'une faute grave, finalement c'est Dieu qui décide, et il y a de fortes chances qu'il aille au paradis, donc les fameux murjites. Il y a un autre groupe de musulmans, les kharidjites, qui eux disent, le musulman qui commet une faute grave, c'est un hypocrite, et il est condamné au plus haut degré d'enfer, ou au plus bas, ça dépend comment on lit la chose. En gros, cette personne-là ira en enfer quoi qu'il arrive, c'est fini pour lui. Et donc il demande à Hassan al-Basri quel est son avis. Et avant que Hassan al-Basri ait pu répondre, j'avoue que je vois plus une légende qu'une réalité, mais bon. Au moins vous savez ce que j'en pense, mais en même temps vous la trouverez, si vous cherchez dans le livre, vous trouverez beaucoup ça. Et donc là, un des disciples de Hassan al-Basri, qui s'appelle Wasl ibn Ata, qui est considéré par l'historiographie comme le fondateur du mutazilisme, Wasl ibn Ata serait levé, il aurait dit, avant donc que son maître parle, le musulman coupable d'une faute grave n'est ni un infidèle, ni un croyant, il est dans la position entre les deux. Et s'il fait repentance, tauba, et il demande pardon, dans ce cas-là, il deviendra, on le reconsidère comme un croyant comme les autres. Et donc à ce moment-là, Wasl serait levé, il aurait quitté le groupe, le cercle du tabi'i Hassan al-Basri, pour aller s'appuyer sur un autre pilier de la mosquée. Et là, c'est la fameuse légende, il faut par acquis de conscience, je suis obligé de la dire. Hassan al-Basri aurait regardé Wasl, il aurait dit c'est-à-dire que Wasl s'est séparé de nous, et ce serait de là que viendrait le nom de Mu'tazila, ceux qui sont retirés, qui sont séparés. Alors bon, pour moi c'est une légende qui est largement racontée par l'historiographie, l'hérésiographie qui est très largement hostile au mutazilisme, parce que quand on regarde d'autres sources, on a quand même des choses assez différentes, mais enfin c'est pas le propos. Ce qui est intéressant ici, c'est la question du rapport entre la foi et les actes. Ici, dans cette question-là, la question du pardon, la question de la repentance, qu'est-ce qu'on a? On a le fait que, est-ce qu'on peut parler d'une solidarité absolue? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut parler d'une importance qui est aussi grande entre la disposition du cœur et l'action des corps. C'est-à-dire qu'il y a ici l'harmonie. C'est-à-dire que la conception ici qu'on a de la foi, quand on regarde
la question de la repentance et du pardon, il est nécessaire que ce dont on est porteur en termes de valeurs, en termes de croyances, puisse aussi se traduire dans les actes, puisse aussi se vivre réellement, concrètement, et ne pas rester, comme disait William James, une sorte de vacances morales. C'est-à-dire, oui, je crois, mais oui, au final... vous voyez, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière. Il n'y a rien. Quelqu'un qui se dit croyant, mais par exemple, la présence de Dieu n'est pas réelle d'un point de vue factuel dans sa vie, c'est-à-dire que ça ne change rien à sa vie concrète. Quelqu'un de la philosophie pragmatiste pourrait dire que Dieu n'existe pas pour cette personne-là. Parce que lui montrerait que Dieu n'existe pas, puisqu'il n'y a pas d'impact réel sur la vie de la personne, même s'il se dit croyant. D'accord ? Donc ici, la question qui est posée, la question de la repentance, sur une lecture Mu'tazila, on peut dire que c'est très important parce que chez les Mu'tazila, il y a une harmonie complète. J'ose pas parler de solidarité, mais il y a en tout cas une forte accointance entre la disposition du cœur et celle du corps, autrement dit des membres, c'est-à-dire entre ce qu'on dit et ce qu'on fait, entre ce qu'on croit et ce qu'on agit. Ça, c'est quelque chose ça doit être en harmonie. Mais comme on part du principe que l'homme est faillible, il peut se tromper. Ça ne veut pas dire, se tromper ne veut pas dire que c'est fini. Au contraire, se tromper, c'est une possibilité de s'améliorer, justement. Et ça, c'est ce qui ressort quand on s'intéresse à la question. C'est-à-dire que souvent dans le Coran, la question de la repentance est associée avec le mot islah. C'est-à-dire que tawba wa islah. C'est-à-dire que quand on fait retour vers Dieu, qu'est-ce qu'on fait en réalité ? On utilise le sulh. Or le sulh, c'est quoi ? C'est traduit en français par la réforme, l'amendement, voire la réparation, la réconciliation. Tout ce qui ressort en fait du caritatif. Pardon ? Islah, pas solah. Islah, oui. Le solah, ça veut dire c'est autre chose. Oui, mais là aussi, on rentre sur le débat de linguistique qu'on a déjà eu la dernière fois avec quelqu'un d'autre, parce que la racine trilitère des mots, quand on regarde la racine, elle est la même. Après, il va y avoir des extensions différentes, mais après, c'est toujours dire oui, mais c'est pas la même chose. Oui, sans doute, peut-être. Mais C'est la réconciliation. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que quand on regarde, il y a toujours cette idée-là, en tout cas, du caritatif, si on veut. C'est dit caritatif pour parler de réparation, Par exemple, il y a. Alors moi, j'ai un certain nombre de versets. Enfin, je vous dis dans le Coran. Sachez que j'ai noté j'ai un nombre de versets à chaque fois, mais dans le but un peu d'être dans une discussion plus... sinon, bon. Mais si vous avez besoin des références, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai des références coraniques. En tout cas, l'idée qui est très importante, c'est que derrière l'idée de repentance, derrière l'idée de faire retour, il y a l'idée d'amélioration. Il y a une idée de... On peut se tromper, et se tromper n'est pas une raison pour que tout s'arrête, mais au contraire, ça peut être l'occasion d'une amélioration, d'une réparation, donc, de ce qu'on voudra dire comme mot, mais en tout cas une idée d'aller de l'avant et de continuer à évoluer, à avancer. D'accord ? Et je pense que c'est quelque chose qui doit être, à mon avis, souligné de manière très forte, parce que à partir du moment où vous reconnaissez la liberté humaine, comme dans le mutazilisme, parce que le mutazilisme admet le libre arbitre, il admet l'optimisme mnésiologique, c'est-à-dire qu'on a des dispositions naturelles pour connaître, pour savoir, pour faire. C'est ce qui fait aussi que nous sommes des êtres libres, croyants ou non croyants d'ailleurs, peu importe. Mais comme nous sommes des êtres libres, nous sommes capables de faire, mais qu'en même temps, d'ailleurs l'expérience nous montre, on est faillible, c'est-à-dire qu'on peut se tromper. Mais il y a finalement dans la révélation, puis dans la foi de manière générale, toujours possibilité de s'améliorer. C'est-à-dire qu'on a toujours possibilité de faire, de se tromper, mais de repartir. Ça me rappelle un peu la fameuse phrase, je crois que c'est de Confucius. Notre plus grande gloire n'est pas celle de ne jamais tomber, mais de nous relever à chaque fois que nous tombons. Donc il y a toujours cette notion-là de, finalement, quand on regarde, la faute, l'erreur peut être aussi
une occasion d'apprentissage. Peut être aussi une occasion d'augmenter son expérience, sa connaissance. À partir du moment où on accepte de reconnaître, parce que quand on se repense, généralement, on reconnaît sa faute, on se la reconnaît d'abord à soi-même, ce qui n'est peut-être pas si évident que ça. Et puis on la reconnaît aux autres, puisque quand on va réparer, se réformer, ou le mot que vous voulez, eh ben, il faut aussi réparer la faute envers autrui, si on a fauté envers autrui. Donc il y a toujours cette possibilité-là d'aller toujours dans une disposition d'accroissement, on va dire, d'amélioration. Toujours on est dans l'amélioration continue, en fait, quelque part. Je ne sais pas combien de temps j'ai parlé. C'est bon? Non? On peut parler beaucoup? Non, c'est bon. Vas-y, si tu veux continuer. Non, mais en fait, ce que j'ai... j'avais développé beaucoup plus de références coraniques, plus de détails, j'allais dire entre guillemets techniques. Mais bon, comme je disais aussi au début, c'est que ce serait pas mal qu'on puisse vraiment être dans un échange avec tout le monde. Donc voilà, si mon propos n'est pas très clair, si vous avez des choses qui sont restées obscures ou quoi, c'est parfait. Il ne faut pas hésiter à poser des questions. Et puis en même temps, on verra ce que chacun peut aussi en dire et comment vous percevez la chose vous-même. D'accord? Ouais. Oui. Ouais, Comment C'est on le fait? tour ou chacun... Comme chacun peut réagir, moi j'ai juste une première question. Comment tu, par rapport à tout ça, comment tu englobes la notion de El-Ghafar et du El-Ghafour, du Rafl, vraiment de la notion de pardon, et le fait que cette racine en arabe signifie vraiment recouvrir, il y a cet aspect-là. Et comment tu peux la mettre en lien justement avec la conception mutazilite de la repentance En fait, je ne mets pas tellement en lien juste cette conception-là ou ce mot-là, je prends de manière plus large. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a la terminologie qui est utilisée pour parler de toutes les concepts, de toute la question finalement de la compassion, du pardon, de l'amour, de la miséricorde, de tout ça. Pour moi, c'est un tout en fait. Je le pense que globalement. Après, je pense qu'on peut effectivement avoir une approche plus détaillée, c'est-à-dire terminologique au sens de chaque mot pour voir qu'est-ce qu'il y a de différent. Parce que c'est vrai que quand on utilise deux mots différents, c'est que sans doute il y a une nuance. Et il y a quelque chose de plus dans un mot par rapport à. En tout cas de plus. En tout cas de différent entre un mot et un autre. Mais moi, je suis resté vraiment à la manière très globale. Et c'est vrai que quand tu parles de recouvrir, il y a aussi un verset, alors je ne sais plus c'est lequel, où par exemple, quand quelqu'un s'amende, quelqu'un reconnaît Dieu et qui va vers Dieu, et le verset il dit Wallah yukaffiru c'est-à-dire que Dieu va recouvrir. Kofr ici, c'est au sens vraiment de l'arabe littéral. Kafara, c'est recouvrir. D'accord? Et donc là, c'est Dieu qui recouvre les péchés. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la notion à chaque fois de la faute qui est faite, elle a été faite, mais c'est bon, on peut passer à autre chose. Ça rejoint aussi un hadith qui dit que le jour de la résurrection, dans notre livre, Dieu il cachera certaines fautes, même dans le livre. Je ne sais pas si vous voyez tous. Je vois pas ce hadith-là, j'arrive pas à me rappeler de ce hadith-là au juste, mais en tout cas, la question en tout cas de recouvrir. Ici, on dit effacer. Non, on a tendance à penser à effacer les fautes. En fait, c'est effacer, c'est comme si elle n'existait pas. Alors que recouvrir, elle est là, mais seulement elle n'a plus de cet impact-là de négatif. Je dirais qu'elle n'est plus un poids même en fait, qui va te faire rester un peu dans le passé et de ne pas pouvoir aller de l'avant. Il y a cette idée-là aussi dans le fait de recouvrir, je pense. Ça te permet de passer à autre chose. Sans que ce soit effacé, effectivement. Oui, parce que s'il y a effacement, on peut tout se permettre. S'il y a effacement, si après on peut tout faire, et bien c'est effacé, ça ne sert à rien. Quoi. Puis en même temps, avoir un comportement. Puis en même temps, on a quand même la réalité empirique, entre guillemets, c'est que quand on a tous nos vies, nos vécus, nos réalisations, on a tous connu des choses plus ou moins bonnes, plus ou moins mauvaises, mais en tout cas, tout ce qu'on a connu, on ne l'oublie pas. C'est-à-dire que ça s'accumule, ça nous construit aussi.
Après, on peut se dire que ouais, ça je ne le referai pas, par exemple. Ça, par contre, ce serait bien que je le refasse. Vous voyez. Et si on efface à chaque fois, on est un peu condamné à revivre. Oui. Donc c'est pour ça que cette notion-là est pas mal. Merci d'avoir posé cette question, parce que j'avais pas fait. Quand on parle de recouvrir, moi ça me fait une image, ça me fait penser à une tombe, où ben, on enterre le péché qu'on a fait, mais la tombe est toujours là, et on y revient, ou on peut y revenir toujours régulièrement pour s'en rappeler. Donc ça c'est un peu l'image que ça me donne. C'est pas mal, ouais, j'aime bien. Oui, parce que c'est vrai que cette idée-là, elle est quand même très importante. Peut-être qu'elle est un peu sous-estimée en réalité, mais cette question-là, elle est vraiment importante parce que nous sommes finalement l'accumulation de nos expériences, donc bonnes et mauvaises. Et c'est pour ça que c'est intéressant que Dieu il recouvre les fautes et non pas qu'il les balaye d'un coup comme si elles n'existaient pas. Juste une petite question. En fait, il y a la sourate du repentir en fait, qui n'a pas été abordée. Je sais pas si. Non, il y a des. La Ça sourate. a un rapport avec la repentance, donc forcément, je pense que ça vaut la peine de. Oui, dans la sourate Tawbah, ce qui est intéressant, c'est que c'est la sourate. Je peux juste regarder. Je vais prendre la notice de Berk parce que c'est la seule sourate du Coran qui ne commence sans la formule, la fameuse basmala. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Or, C'est quoi d'ailleurs la raison pour laquelle. justement, c'est pour ça que je reprenais le. Il y a plusieurs théories. Il y a plusieurs Il y a théories. une théorie qui dit que ce n'est pas une sourate à part entière, que c'est la suite d'une sourate. La suite. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas un début. Après, Ouais, c'est ce qui se dit. Moi, ce que je pense, je sais pas, c'est le ressenti que j'ai eu, c'est que c'est une sourate révélée, spécialement pour les polythéistes et les hypocrites. Et que pour moi, c'est une certaine manière de montrer qu'il n'y a pas de miséricorde pour les polythéistes et les hypocrites. la miséricorde sur tout le monde. Ah non, et c'est dans le Coran, ma miséricorde, je la réserve pour ceux qui font la prière et donnent la zakat. Il y a la définition de. Ce que j'ai oublié de dire tout à l'heure, en parlant de la foi, il y a la définition de la foi, qu'on appelle. C'est un verset qui est tellement fondamental que je crois que j'en parle à chaque fois. C'est le verset 177 de la sourate 2, qu'on appelle en arabe Ayat al-Birr. C'est-à-dire c'est le verset qu'on pourrait traduire. Le mot birr, j'essaie de traduire tout à l'heure chez moi, regarde. C'est très compliqué. Berk qui traduit en disant que le summum de la piété, il me semble. Vraiment, en gros, Ayat al-Birr, ça définit ce qu'est la foi. Ça dit, la foi, c'est ça. Et quand on voit Ayat al-Birr, donc je la lis en français peut-être, vous voulez, je la lis directement en français, elle est très 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 importante parce que elle est justement, on parlait d'actes et par exemple de zakat ou salat, de rites, puis on va voir ici. Il a dit: la piété ne consiste pas à tourner votre tête du levant au couchant, mais la piété consiste à croire en Dieu, au jour dernier, aux anges, à l'écrit, aux prophètes, à donner de son bien pour attacher qu'on y soit, aux proches, aux orphelins, aux miséreux, aux enfants du chemin, aux mendiants, et pour, entre parenthèses, l'affranchissement des nuques, donc des esclaves, à accomplir la prière. Vous voyez ce que ça vient à accomplir la prière. C'est après. Accomplir la prière, acquitter la purification, à remplir les pactes une fois conclus. Je sais pas si ça semble rien de dire ça, mais c'est quelque chose. À prendre patience dans la souffrance et l'adversité, au moment du malheur. Ceux-là sont les véridiques, ce sont eux qui se prémunissent. C'est-à-dire qu'ici, on voit bien qu'il y a une disposition. La foi n'est pas simplement de faire la salette des zakat. La foi, c'est une harmonie globale. C'est une harmonie. Mon rapport au mondain. Le mondain ici n'est pas dans le sens mondain, on peut l'entendre dans les magazines people, c'est pas le people, mais mondain dans le sens dans le monde. L'activité dans le monde, temporelle. C'est du spirituel, c'est mon rapport avec l'un, c'est ce qui se passe dans mon esprit, mais aussi comment mon esprit doit aussi guider mon acte. Il y a le célèbre hadith de l'islam, l'iman, l'ihsan. Oui. Qui définit justement toutes ces étapes-là. Donc ce dont vous parlez, c'est plus l'islam, c'est le fait de Ouais, c'est la pratique rituelle.
Et il y a, ouais. Parce que déjà, dans Surat Tawbah, l'histoire pour moi qui ressort le plus, c'est l'histoire des 3 personnes qui n'ont pas voulu suivre le prophète pour aller faire la bataille de Tabouk, je crois. Ça s'appelle comme Oui, ça. c'est Tabouk. Ouais. Et que justement, c'est pour ça que le chapitre s'appelle le repentir. Parce que ces 3-là, ils ont dû se repentir du fait qu'ils n'ont pas suffi le prophète dans la bataille de Tabouk. Et ils ont été considérés en fait comme des hypocrites. Ils ont été reniés par tous les musulmans. Ils ne les regardaient même plus. Et jusqu'à ce que Dieu révèle des versets pour montrer qu'il leur a pardonné. C'est différent. Il y a les 3, il y en a 2 qui ont menti, entre guillemets, ils ont dit on était malade, on n'avait pas un truc. Et le 3e, il a dit la vérité. Il a déjà dit tout ce qu'il faut, mais ça, je suis pas j'ai fauté. Donc les 2 autres, ils étaient pardonnés. Et le 3e, il a été banni, que personne ne lui est parlé pendant à peu près un mois, 30 jours. Et après, à la fin, le Coran est descendu pour le relever. Et, voilà, c'est un peu le hadith. Juste une remarque. Juste un truc par rapport à la Surat Tawbah, c'est que c'est pas le seul titre de Surat Tawbah. Il y a l'un des notre noms, je sais plus c'était quoi, mais il y a. Non. Après, les noms des sourates, ça ne veut pas dire oui, c'est un choix ce n'est pas le résumé de la arbitraire. sourate. Hein. C'est juste un nom donné. Ou la dénonciation en français, c'est mis. Je sais pas comment c'est en arabe, dénonciation. Enfin, pardon, oui. Alors, je pense que d'abord, il faut contextualiser tout ça. C'est-à-dire, en fait, il ne faut pas prendre pour argent comptant tout ce qui est dit dans les hadiths ou dans la sira. Parce que ça a été dans un contexte politique où la religion a été instrumentalisée à des fins politiques. Nous savons bien que ceux qui disaient que les actes des êtres humains sont déterminés par Dieu, c'est le pouvoir politique, pour dire que je suis là par la volonté de Dieu, et donc vous n'avez pas à contester. Le mu'tazilisme a constitué une contre-culture. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, il était expurgé, il est devenu tellement génial qu'il était expurgé. Pour revenir à ce que oui, d'abord, pour la Sourate Tawbah, c'est quasiment établi que ce n'est pas une sourate. C'était la moitié d'une sourate, et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de basmala au début. L'histoire, par contre, telle qu'elle était donnée, c'est l'histoire officielle, y compris la compilation du Coran. La compilation du Coran, elle été faite par Othman, le 3e calife, de manière qui n'a rien à voir avec la chronologie des sourates, mais qui était plutôt des sourates les plus longues jusqu'aux plus courtes. C'est-à-dire que c'est un choix quasiment délibéré, et c'est devenu un dogme dans le monde sunnite. Et on sait que le sunnisme a été quasiment l'idéologie dominante de l'islam quand il était pris en main par les Omeyyades. Les Omeyyades en ont fait une religion, et on peut dire carrément que l'islam majoritaire aujourd'hui, ce n'est pas l'islam de Mahomet, c'est plutôt l'islam de Muawiyah, fondateur des Omeyyades. C'est le gros de toutes les définitions, y compris l'histoire des 5 piliers, etc. C'est un hadith qui est plus que douteux, dans son origine plus que douteuse. Le hadith des 5 piliers, c'est pour dire, écoutez, la liberté, la justice, etc., c'est vraiment pas le plus intéressant. Contentez-vous des 5 piliers et le pouvoir politique s'occupe du reste. Donc, il faut prendre je reviens au hadith du temps d'Abu Hanifa, par exemple, le premier jurisconsulte sunnite, il avait en sa possession 13 hadiths seulement. 80 ans après le temps de Musnad de Ahmad ibn Hanbal, il y avait 1 million de hadiths. Même des lapins ne vont pas procréer à cette vitesse-là. Donc le hadith, c'était l'instrument, c'est un instrument du pouvoir politique, c'est aussi quelque part un instrument, je dirais, mais là c'est un autre débat, c'est l'instrument de l'Arabie anté-islamique qui était défaite après la bataille de la Mecque et qui est revenue après. D'ailleurs, quand Muawiyah a pris le pouvoir, son père Abu Sufyan est allé sur la tombe de Hamza pour dire « Oh Hamza, les choses pour lesquelles on avait des différends nous est revenu finalement ». Donc, il faut vraiment faire le distinguo entre le dogme, tel qu'il était, il nous est arrivé aujourd'hui, et c'est quasiment une production humaine. Ce n'est pas quelque chose de religieux, c'est une production humaine. C'est des interprétations qui ont été faites.
et le texte coranique lui-même qu'il faut revoir dans son évolution chronologique. C'est-à-dire contextualiser, voir les circonstances, etc. Et je pense que c'est ce qui fait que les Mu'tazilites étaient gênants. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si les chiites, qui étaient les opposants politiques de cette époque-là, étaient tous Mu'tazilites. Tous. Toutes tendances chiites confondues. Mais pas au début, ils sont devenus après. Non. Toutes les tendances mu'tazilites, toutes les tendances chiites ont été mu'tazilites. Après la naissance du mu'tazilisme, bien entendu. Ils le sont encore aujourd'hui. Soit les duodécimains, les gens de l'Agacan, etc. Tous ils sont mu'tazilites. Bien entendu, le mu'tazilisme a une sauce bien déterminée. C'est une lecture bien déterminée. La géométrie variable. Voilà. Mais ceci étant, il faut faire très très attention parce que tout ça, c'est une construction humaine. C'est une construction humaine, y compris les interprétations qui ont été faites du Coran. Vous voyez par exemple aujourd'hui, toutes les interprétations du Coran, ça tourne autour de quelques figures. Vous n'entendez jamais les gens faire référence à Zamarshari par exemple. Zamarshari, pourquoi? Parce qu'il était mu'tazilite. C'est l'un des interprètes, disons, du Coran qui était mu'tazilite. Main basse sur lui. D'ailleurs, aujourd'hui, les gens qui sont en Arabie Saoudite, les salafistes d'Arabie Saoudite, qui ont produit, entre autres, M. Ben Salman, qui défraie la chronique, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, ce sont des impies, que ce soit les Mu'tazilites, les chiites, tous ceux qui font appel à la raison sont des impies. Et donc, dans ce système-là, ils mettent d'ailleurs le hadith au même niveau que le Coran. Ils disent que le hadith est une révélation divine. On peut même abroger des versets du Coran. Oui, ils disent que ça peut même abroger. Et en fait, au jour d'aujourd'hui, par exemple en Arabie Saoudite, pour vous montrer la construction, vous pouvez très bien critiquer le quatrième calife Ali sans aucun problème en Arabie Saoudite, vous pouvez le critiquer. Si vous critiquez le premier calife Omeyyade, alors là c'est la prison qui vous attend. Il y avait d'ailleurs un feuilleton qui était fait sur Amr ibn al-As, l'un de ceux qui se sont convertis à l'islam après la Mecque, donc l'un des derniers qui se sont convertis. Et donc, ils disent que dans les derniers épisodes, ce Amr ibn al-As, qui était le gouverneur de l'Égypte, Omeyyade, il a senti qu'il était coupable, il demandait pardon à Dieu parce qu'il aurait suivi Muawiyah, le premier calife Omeyyade, qui avait tort, il avait laissé tomber Ali parce qu'il avait besoin d'argent, de pouvoir, etc. Et les Saoudiens, ils ont passé les premiers épisodes, quand ils sont arrivés à celui-là, ils ont censuré non, pas le passage, tout le truc était censuré, il n'était plus interdit, il ne passera plus parce qu'on ne peut pas interdire quelqu'un qui était pour le pouvoir absolu, parce que l'enjeu c'était celui-là. Donc quand vous entendez des choses sur l'islam, etc., il faut voir déjà quelle est la part du pouvoir politique qui est derrière. Qu'est-ce qui relevait vraiment de la religion et qu'est-ce qui relevait du pouvoir politique et donc d'une construction purement humaine. Je voudrais revenir justement sur ça. Effectivement, c'est fondamental de distinguer ce qui est historique, conjoncturel, et ce qui est plutôt universel, de l'ordre du métaphysique ou du questionnement existentiel. Et moi, j'irais même encore plus loin que ce que vous dites. C'est Muawiyah, certes, il a été complètement glorifié par la suite, mais très concrètement, les Omeyyades, ils n'ont pas fait grand-chose du point de vue religieux. Ce sont aussi des Abbassides, beaucoup. Du côté des Omeyyades, allez, on va dire, Abd al-Malik a fait quelque chose de fondamental, c'est qu'il a vraiment mis la prophétie mohammedienne vraiment au sommet, en fait, de la hiérarchie pour en faire un projet politique, et notamment un projet politique contre les chrétiens, contre les juifs, contre les Ahl al-Kitab, et notamment avec la construction du dôme du rocher. Mais très concrètement, les Omeyyades, ils n'ont pas fait grand-chose. Ils ont surtout fait politiquement, effectivement, ils ont fait territorialement, etc. Mais après tout, ce sont les Abbassides qui, au bout d'un moment, se sont dit mince, il y a quand même beaucoup de sectes qui se sont formées entre les chiites, les moutazilites et tout un amas de différents groupes qui s'étaient formés contre le pouvoir omeyyade. Les Abbassides, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont voulu uniformiser tout ça et ils ont voulu dire au bout d'un moment on va faire quelque chose de commun à tout l'empire, et c'est sous les Abbassides qu'on a les plus
grand recueil de hadiths, qu'on a Ouais. l'écriture vraiment d'une historiographie complètement mythifiée en fait des débuts de l'islam. En fait, il y a eu des hauts et des bas en fait. Parce que quand tu Oui, bien regardes sûr. la construction en fonction des califes abbassides, il y a eu beaucoup de diversité. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu, dans les premiers califes abbassides, il y avait quand même une large liberté qui était donnée d'un point de vue large liberté. Avec des guillemets. Avec des guillemets. Parce que ça a été aussi. Quand ils ont eu besoin de mobiliser un argument pour taire tel ou tel, ils ont su le faire. Mais c'est vrai qu'il y a eu. Quand tu regardes. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu regardes par exemple, ce que produit Abu Hanifa. Je prends Abu Hanifa. Tu prends ce que produit Ahmed ibn Hanbal. C'est tous les deux. Alors Abu Hanifa, il est à la fin au début de l'époque abbasside, à la toute fin Omeyyade, début abbasside. Il a vécu les deux périodes. Pardon? Il a vécu les deux périodes. Ouais, il a vécu les deux périodes. Mais quand on prend Abu Hanifa, il va avoir pour successeur les deux grands divs, Mohammed et Abu Yusuf. Et Abu Yusuf sera le premier Qadi al-Qudat, c'est-à-dire le premier qui sera nommé par le calife. On peut dire qu'il y a une postérité hanafite assez rapide. Quand on voit ce qu'ils ont produit, donc que ce soit Abu Hanifa, que ce soit Abu Yusuf, Mohammed al-Shaybani, et tu vois Ibn Hanbal et les successeurs d'Ibn Hanbal, le panel, il est quand même. On est En quand fait, même je à pense l'opposé. que la rupture, elle arrive dans la deuxième moitié du 9e siècle. C'est-à-dire là. Même après Mutawakkil, largement après Mutawakkil, c'est je pense au Qadr. Ouais. Le Qadr, c'est. Al-Qadi, oui. Le très Qadr, clairement. lui, il a sa fameuse épître de 1017. Parce que je pense qu'en 1017, il y a vraiment quelque chose qui se passe qui est. Mais ça correspond aussi d'un point de vue politique à la fragmentation, encore une fois, du territoire musulman. Donc c'est-à-dire qu'au moment où le territoire musulman se fragmente totalement, on ressent un besoin d'un point de vue religieux d'homogénéiser tout ça. C'est une contre. En fait, c'est une contre-réforme, j'ai envie de dire. C'est une réaction, en fait, c'est une réaction à toute la diversité qu'il y avait. Une question pour revenir. Pour Iqamat al-Hudud, l'application de la charia. En fait, quelqu'un qui commet par exemple une erreur, quand on parle de repentance, de tauba, quelqu'un qui commet une erreur, donc il va se repentir envers Dieu, il va faire quelque chose de bien, etc. C'est quand même quelque chose d'intérieur. Mais qu'en est-il de la personne qui a commis un délit ou quelque chose de blâmable et qu'on applique la sentence? Alors, qu'en est-il de sa tauba, lui, intérieure? Je vais juste clarifier un peu la question. Parce que ici, on n'est pas dans. Enfin, l'approche qu'on a aujourd'hui de la religion, c'est que c'est pas une approche. On n'a pas de droit positif. C'est-à-dire qu'on n'a pas. On n'applique pas. Déjà, nous, on n'est pas en état d'appliquer de had, et heureusement. On ne peut pas appliquer de had. Donc la question ne se pose même pas à ce niveau-là. Après, on peut la poser d'un point de vue ontologique, d'un point de vue métaphysique. Pour nous, comment on le vit, comment on peut comprendre ça. Moi, sur le had, la notion du had, tout ce qui est dans les versets coraniques qui sont très techniques, on a des appréciations qui sont clarifiées avec des conseils précis. Pour moi, ça, il faut comprendre ce que je veux dire. C'est que quand on dit mutashebeh, c'est dans le sens. Pourquoi je dis ça? Parce que je sais que je suis complètement à contre-courant de ce qui se dit classiquement. Parce que dans la théologie classique, on dit quand on a une donnée qui est fiable, du style 2 témoins femmes pour un homme, quand on a des choses précises, ça veut dire que là, on n'a pas à faire de l'ijtihad et donc on prend tel quel. Moi, mon souci, c'est que là, la contextualisation, la question du rapport à l'histoire, c'est que le Coran s'adresse à la fois à un public précis, qui est là à l'époque, qui est celui de l'Arabie occidentale du 7e siècle, et en même temps à un public lointain, qui est un deuxième niveau, nous, qui ne sommes pas en Arabie occidentale du 7e siècle, et qu'on vient à notre époque. Donc du coup, comment on lit? Comment on lit les versets? Quand dans la sourate Al-Imran, donc la famille d'Imran, au verset 7, Al-Ayat al-Mutashabihat, Ayat al-Muhkamat, le mot mutashabih m'intéresse. Parce que quand on regarde les versets dont je parlais là, qui sont très précis, avec une dose précise, les flagellations sans coup, etc. On a ici des choses qui semblent être précises, c'est net. Et si j'étais un arabe d'Arabie du 7e siècle, je serais
je serais dans la position optimale, puisque j'aurais le discours qui s'adresse à moi directement dans ma vie concrète maintenant, comment j'agis. Et en même temps, j'ai aussi l'accès à celui que les gens qui vont venir après auront, même si après cela ne m'intéresse pas, parce que c'est plus ma réalité. Donc ça veut dire que moi, au 7e siècle, j'ai ce qu'il faut. Donc j'ai les 100 coups, je pratique, etc. Maintenant, quand on prend du temps, les données épistémologiques, c'est-à-dire notre état de connaissance, notre état de conception du monde, nos rapports avec autrui, tout ça a évolué, tout ça a changé, tout a changé. Du coup, est-ce que je peux, moi, reprendre les versets qui sont aussi précis avec 100 coups de fouet, par exemple, aujourd'hui? Je veux dire, dans un contexte qui est complètement différent. Il y en a beaucoup qui en parlent. Après qui? Ah bah si, Non, qui qui veulent font quoi? l'appliquer, il y en a... Mais il ne le faut pas quand même. Non, Il y en non, a, non. moi, je ne sais pas ce que j'ai dit sur Facebook, il m'a dit vous méritez 80 Oui. pas 100, je ne sais pas pourquoi. 80%. Non, t'as dû parler d'alcool. Est-ce que tu Il était gentil. Il a dû parler d'alcool. Ouais, c'est ça. C'est 80, ouais, Donc, c'est en fait, 80 c'est coups, quelque chose alcool. qui est peut-être, oui, dépassé. Ouais, mais il y a des catégories. Mais ma question, ce n'était pas dans ce sens-là. Non, non, mais je Moi, sais, ma question, c'est juste par rapport à si jamais à une époque, dans un monde imaginaire qui n'existe pas, et qu'on applique ça, par exemple, sur quelqu'un, qu'en est-il de lui vis-à-vis à Dieu? Comme il est dans Manzila Bain al-Manzilatayn, il a commis une faute. Ouais. D'accord. Donc, est-ce que cette faute-là, si jamais il meurt, s'il se repentit, il devient mu'min, il devient croyant, il n'y a pas de souci. Mais si jamais il ne fait rien, il va mourir comme ça, donc il est Bah là, il meurt qu'elle. il est capable. Donc la position intermédiaire, elle est juste pendant sa vie. Oui, oui, c'est D'accord. fonctionnel. Et donc là, s'il revient, ça c'est clair. Mais si on applique sur lui le had, par exemple, est-ce qu'il devient donc mu'min, même si de lui n'est pas Attention. convaincu? Ah non, non, non. Là, non, là, C'est un peu plus technique. Non, c'est- oui, c'est oui, ça, non, non, voilà, mais, non, mais merci, parce que du coup, c'est plus Non, clair. non, c'est pas l'autre. Non, non, mais la chose quand même qui, quand on lit le Coran, qui paraît quand même claire, c'est que la repentance, elle doit venir de celui qui a commis la faute. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas venir lui imposer un coup de repentance dans la gueule. Ça ne marche pas. Ce que je veux dire, c'est que comment on s'amende? On s'amende à partir du moment où on reconnaît qu'on a fait une faute. On reconnaît qu'on a fait quelque chose qu'on n'a pas dû faire et que du coup, il ne faut plus qu'on le refasse. Et c'est la fameuse, je ne sais pas si c'est un proverbe biblique ou enfin si c'est, vous me direz, mais le fameux Erarum humanum est, perseverare diabolicum. L'erreur est humaine. Proverbe latin. L'erreur est humaine. Persévérer dans l'erreur est diabolique. Voilà. Bon. Là, quand on a repentance, généralement, hein, je sais pas, par inadvertance, ça peut arriver. Qu'on se trompe et qu'on commette une autre faute, etc. Mais par inadvertance. D'ailleurs, c'est ce qui est dans le Coran, c'est dit à plusieurs reprises. Hein. Mais, généralement, quand on se rend compte que je savais pas que c'était pas bien et je fais un truc et je m'aperçois que c'est pas bien, il y a quand même de fortes chances que je le refasse plus après. Tu vois ce que je veux dire? Après, imaginons le cas d'un monde... Hanafi, ils aiment bien ça. Un monde, on dit fais une loi qui s'inspire de l'islam. Ben, moi, si je fais une loi qui s'inspire de l'islam demain dans un groupe humain, ben, il n'empêche que demain dans un groupe humain, je serai au moins après dans le 21e siècle. Donc il y aura plein de siècles qui vont passer. Et du coup, je ne pourrai plus aborder le texte de la même manière. Je serais obligé de penser les choses de manière différente. Et si on prend le cas de Omar, sur les hudud, le calife Omar, à un moment, il a retiré, il a suspendu les peines corporelles. On a dit, mais comment ça se fait? Il a dit, c'était une époque de sécheresse. Et il dit, l'époque de sécheresse, donc famine, et donc comme les gens ils ont faim, bah, les gens ils finissent par avoir recours aux pires choses, donc au vol et puis éventuellement d'autres choses. Et lui, par exemple, on ne coupait pas les mains. Et quand on l'a dit, mais béda, il a dit, mais pour que le had puisse être appliqué, il faut que les conditions elles soient réunies. C'est quoi les conditions? C'est qu'il faut que tout le monde ait un toit au-dessus de la tête, que tout le monde mange à sa faim, que tout le monde a un endroit où dormir, etc. Et si tout le monde a tout ce qu'il faut, et que les gens volent, là on peut appliquer le had. Et là, si on... Jamais, quoi. Pardon? En résumé, jamais. Même aujourd'hui. Oui, mais c'est vrai. Il y a des gens qui dorment dehors aujourd'hui. Ben oui, il y a des gens qui dorment dehors, il y a des gens qui n'ont pas de quoi manger, il y a des gens qui ont ceci et cela. Et du coup, quand on regarde, puis il y a des cas maintenant de plus en plus, on en parle, des gens qui vont voler de la viande dans les supermarchés, etc.
Quand les gens ils volent de la viande, on ne va pas venir leur couper la main. C'est-à-dire, c'est... Bon, en tout cas, le truc, c'est que c'est clair que je parlais de Mutashabih. Pourquoi je parlais de Mutashabih? Parce que le côté où on a des peines, les peines corporelles, elles sont considérées comme markameh, c'est-à-dire que c'est décisif. Non, je parle de classiquement. Hein. Je parle de classiquement. Ils ne sont pas d'accord sur ce qui est décisif, ce qui n'est pas décisif. Non, je te parle dans la théologie classique. Qu'est-ce qu'on apprend à l'école si tu vas faire des cours pour devenir imam, par exemple? On va te dire que dans les versets où il y a le détail, il n'y a pas de place en fait à l'interprétation, puisqu'on a le chiffre précis, on a ce qu'il faut, donc il n'y a pas de place à l'interprétation, donc c'est pas soumis à l'ijtihad. Donc on applique. Et justement, ça pose problème, parce que on peut le comprendre jusqu'à un certain contexte, mais après, vu l'évolution et tout, on peut plus avoir la même réflexion et le même rapport au texte. Du coup, comment on fait? On va essayer de voir les versets dans lesquels on est dans le principe général. Parce que le principe général, l'avantage c'est quoi? C'est que le principe général, que ce soit au 7e siècle ou que ce soit aujourd'hui, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a l'essence des choses qui est dite. C'est ça. Et du coup, on va aller voir, ok, alors là, il me dit c'est pas possible, là, c'est pas possible, mais sachez que. Donc c'est quoi ce sachez que? On va avoir d'autres versets qui vont nous dire ça sur les zawaj, sur le mariage. On a des choses qu'on peut faire, on peut pas faire, détaillées. Et puis il y a des versets qui nous disent, qui sont généraux, du style, ça c'est un signe de Dieu. Le mariage, c'est le mawadda wa rahma. Et ça, c'est l'ayah, c'est-à-dire que c'est l'amour et la compassion, l'amour dans le couple et la compassion. Et ça, c'est un signe de Dieu. Là, tu comprends que le mariage, si on prend l'essence du mariage, c'est la compassion, c'est l'amour entre les époux, et c'est la compassion entre chacun. Et ça, c'est le 7e siècle aujourd'hui. Mais tout le temps encore. Tu vois ce que je veux dire? Je voulais revenir à cette notion de repentance. Effectivement, tu disais, il faut reconnaître, donc il y a une espèce de prise de conscience. Et la repentance se fait vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis des autres. Vis-à-vis de qui elle va se faire. Et puis la demande de pardon, est-ce que c'est la même quand on demande pardon à quelqu'un de notre entourage ou on demande pardon à Dieu? Comment sait-on que Dieu nous a pardonné? On disait tout à l'heure qu'il efface, il recouvre. Et on pense, effectivement, certains auteurs ont dit, quand il efface, quand on oublie, c'est que Dieu a pardonné. Quand on oublie la faute qu'on a faite, c'est que Dieu a pardonné. Troisième question qui n'a rien à voir avec les deux autres. Je me suis demandé si les Mu'tazilites ont créé un droit positif. À leur époque, c'est vrai qu'ils n'ont pas été... puisqu'ils ont dit que le Coran était créé, pourquoi n'avoir pas pensé à créer un droit positif qui n'a rien à voir avec ce que dit le Coran? Question très intéressante en fait. Je vais revenir dans l'ordre. Dans le Coran, il y a tous les versets qui parlent de repentance disent Dieu systématiquement accepte la repentance, parce qu'il y a le verset que je retrouve, verset qui est très important pour comprendre ça, qui est le verset de la sourate de la sourate 6, verset 54. Je vous lis en français. Que vienne à toi ceux qui croient en nos signes, eh bien dis-leur le salut sur vous. Le Seigneur s'assigne à lui-même la miséricorde, ce qui se dit en arabe kataba rabbukum ala nafsihi rahmata. C'est fort. Le mot kataba dans le Coran n'est pas un mot neutre. Comment le traduire? Hein? On ne sait pas trop comment le traduire. Justement, en fait, dans le contexte, là, ce qui est le plus marquant dans ce verset-ci, c'est que quand on dit kataba alaykum, Allah kataba alaykum, kataba, le mot kitab, d'ailleurs, quand on prend Anne-Sylvie Boiliveau, par exemple, qui a fait une recherche là-dessus, elle vous dit le mot kitab renvoie nécessairement à un discours, à quelque chose qui a à voir avec le divin, mais qui s'adresse aux humains. Le mot kitab, c'est pas livre, hein, c'est quelque chose de plus... Ça relève de la manifestation divine. Ça peut être une manifestation dans le livre. Comme on parle dans la roche, quoi. Une fois que c'est écrit, ça... Il y a le kitab al-Mastour, qui est le livre écrit, Coran, Révélation, Bible, etc. Et puis il y a le Kitab al-Manzour ou Kitab al-Mubin, qui est le livre manifeste, qui est la nature en fait, qui est l'existence, tout ce qui est. D'accord ? Donc dans le mot Kitab, on est plutôt dans quelque chose qui vient de Dieu. Mais là, dans ce verset-là, ce qui est particulier, c'est que en arabe, c'est Kataba rabbukum ala nafsihi.
Je crois effectivement que c'est la seule fois où on a le kitab qui est adressé. C'était la seule fois où Dieu, dans le verset, dit Kataba ala al-nas. Sur lui-même. Voilà, il s'est donné une prescription, si on veut, une règle sur lui-même, qui est quoi? C'est la rahma. C'est-à-dire que si vous commettez, sur les questions du rite, pour revenir à la question du rite, si vous commettez, vous ne pratiquez pas le rite, ou si ça ne va pas, ou si vous ne jeûnez pas, ou si, enfin bref, ou vous commettez des choses qui vous regardent vous-même, seulement vous. Il n'y a pas une chaîne? Si, à la barre, Non, là, si on commet une faute soi-même, on se fait du mal à soi. En fait, si on prend les versets, celui-là notamment, c'est que Dieu, systématiquement, il y a pardon. Là où c'est plus compliqué, c'est ça où c'est paradoxal. Le pardon est plus compliqué quand on a fait du mal à quelqu'un d'autre. Parce qu'il faut que l'autre accepte votre pardon pour que vous soyez pardonné. Dieu, si le problème c'est entre vous et Dieu, si on prend les textes, il n'y a pas de souci. Si vous êtes dans une démarche sincère, évidemment. Parce qu'il y a un verset aussi qui dit, ceux qui voient la mort arriver, qui disent « Ah, je me repens », alors que bon, ils s'en fichent. C'est même pas que c'est trop tard, c'est que c'est pas du repentir. Et Dieu, il sait que là, on a affaire à des gens qui font la comédie. Donc cela, on ne peut pas parler de repentance. Mais ceux qui sont vraiment dans une démarche sincère de repentance, eux, ils n'ont pas à s'inquiéter. Par contre, quand il y a une tierce personne dans l'équation, là, il faut vraiment réparer sa faute. Alors, corriger sa faute, comment on fait pour réparer, corriger, etc. C'est là où ça va être plus compliqué. Bon. Juste une dernière chose, pour répondre à la dernière question. Hein? Après toi, je réponds aussi à la dernière. Ah ouais, parce que l'historienne, c'est elle. Non, c'est pas ça. Mais non, mais ce qui m'intéresse par rapport au rapport, la norme, ce qui est intéressant à noter, c'est que il y a beaucoup d'auteurs, je pense à André Miquel, par exemple, qui est un grand islamologue, enfin orientaliste, on disait plus de ça. Il n'est pas un islamologue, il est plutôt c'est un littéraire quand même. Oui, c'est un littéraire, mais enfin bon, il connaît bien l'islam et il a écrit un livre qui s'appelle Les Entretiens de Bagdad, que je vous conseille tous parce que c'est vraiment un livre extraordinaire, qui reprend en fait toute sa carrière d'islamologue et de spécialiste, et c'est le seul livre dans lequel il crée une histoire. Il écrit un roman à partir de données historiques, mais il le dit, c'est un roman, c'est pas une... Il fait rencontrer plusieurs personnages qui l'ont marqué, même s'ils n'étaient pas forcément de la même époque, de tendances différentes, des Moutazili, des Acharis, des Chiites, des machins. Et il fait fructifier, c'est vraiment... Les Entretiens de Bagdad, c'est vraiment extraordinaire. André Miquel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Al-Ma'moun, alors, ça n'a pas été le seul calife moutazilite, mais en tout cas, ça a été le plus marquant sans doute. Al-Ma'moun, il a fait la mahna. Il a mis en place la mahna. Alors, l'hérésiographie, et puis aujourd'hui, on continue de pleurer quand vous parle de la mahna. Ah, le pauvre Ibn Hanbal, il a souffert dans sa chair. Bon, ok, mais enfin bon, Ibn Hanbal, il a vécu. C'est pas bien, hein, il s'est pris des coups, c'est pas bien. C'est pas bien. Franchement, ils auraient pu éviter. Surtout Ibn Hanbal, c'était quand même pas le pire. Ses disciples, par contre, c'était des fous, mais lui, ça allait encore. Mais là, ils auraient vraiment pas dû faire ça. Mais ce sont des coups. On est loin de ce qu'ont fait les Hanbalites plus tard à quelqu'un comme Tabari ou à d'autres. Hein, par contre, ça, bien sûr, on l'oublie. On parle que d'Ibn Hanbal, de la pauvre souffrance et la passion d'Ibn Hanbal. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Pourquoi est-ce qu'Ibn Hanbal a subi ça? Parce que le calife al-Ma'moun, il a imposé une épreuve, examen, dans lequel il imposait. À qui il imposait? Pas aux gens, hein, pas aux simples gens, l'agriculteur qui est chez lui. Il a imposé aux Qudrat et aux Uléma, donc aux Chouyour, à ceux qui faisaient partie de l'élite, des fonctionnaires d'État, il leur a imposé le fait de reconnaître le Coran créé. Et ceux qui le refusaient, ils étaient exclus de l'enseignement, ils étaient exclus de leur poste, etc., dont Ibn Hanbal. Et derrière cette démarche, quelqu'un comme André Miquel, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ça a été une des premières tentatives, c'est pour ça que ça m'a fait sourire votre question, elle est pas mal. Il a dit ça a été une des premières tentatives de laïcisation. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'a voulu faire El-Ma'moun? Après, je pense que Eva va mieux, je ne suis pas historien, hein, mais je suis plutôt dans la lecture, dans quel sens on peut dégager de ça. Donc c'est pas vraiment un truc d'historien. Mais... El-Ma'moun, qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu mettre en retrait
toute une partie des fonctionnaires, donc tous les religieux, tous les hiérarques, ceux qui parlaient au nom de la religion, il a voulu les mettre en retrait, dire reconnaissez que le Coran est créé. Si vous reconnaissez que le Coran est créé, on laisse de la place, c'est ma lecture, hein, on laisse de la place à l'interprétation juridique, on laisse la place à l'effort rationnel, on laisse la place aussi au changement, on laisse la place aussi à quelque chose de nouveau, quelque chose qui va sortir d'une sorte de... Excusez-moi, en fait, Ouais. qu'est-ce que ça change le fait qu'on dise que le Coran est créé ou incréé? Bah, en fait, Ça change quoi en soi? Parce qu'à partir du moment où ça vient de Dieu, c'est quoi? J'ai toujours du mal, moi, à voir Ouais. le changement principal, en fait. En fait, le changement le plus direct, le plus tangible dans la pratique, c'est que si on aborde le texte en disant le texte est incréé, qu'est-ce qu'on dit en réalité? On dit que c'est intangible. il est intangible, mais on dit qu'il est parfait. On dit que c'est un, j'exagère, mais vraiment vous compreniez, c'est un bout de Dieu qui est sur terre. C'est un état finalisé. Hein? Ouais, c'est une incarnation. Pas carrément, comme. En fait, j'interviens vraiment parce que j'ai posé cette question hier à Ben Khera, Ouais. qui est professeur de fiqh à l'UPHE. Je lui ai dit est-ce que vous pensez que la pensée théologique, le Kalam, a eu une influence sur le fiqh, justement? Alors, lui, il est catégorique, il dit pas du tout. Il y a vraiment une séparation étanche entre les deux disciplines. C'est-à-dire que la théologie est une discipline qui s'est occupée de comprendre ce qu'est Dieu. Tout simplement, on s'est posé la question des attributs divins de Dieu, le lien du Coran, de la parole de Dieu à Dieu. Mais le fiqh, c'est vraiment une discipline à part qui n'a pas eu d'influence, en fait, sur laquelle le Kalam n'a pas eu d'impact du tout. Historiquement, c'est peut-être vrai. Enfin, peut-être. Mais ce qui me marque, moi, aujourd'hui, par exemple, c'est que quand tu parles du Kalam, Allah, enfin, quand tu dis le Coran et la parole de Dieu au sens propre qui est là sur terre, ce qu'on dit, c'est une forme d'incarnation. C'est-à-dire que tu es dans une forme où le messager et le message se mêlent et où, en fait, pourquoi tu fais les ablutions quand tu vas toucher le Coran, en fait? Oui, mais en même temps, ça, c'est ce qu'on appelle une téléologie, oui. Parce que, en fait, du coup, on applique une compréhension avec nos lunettes d'aujourd'hui, avec toutes les données qu'on a aujourd'hui. En tout cas, dans la lettre, dans l'épître d'Al-Ma'moun, à l'époque où ces sciences-là se sont constituées, ça n'est pas du tout comme ça qu'elles se sont... la raison que met en avant Al-Ma'moun dans sa lettre, ou dans laquelle il annonce la mise en place de la mahna, c'est justement d'éviter que les savants aillent colporter une erreur contre Dieu, quelque chose qui est faux. Alors c'est une justification, hein, pardonne-nous bien. Mais moi c'est une justification qu'aujourd'hui j'entends. C'est qu'il dit on ne peut pas dire que le Coran est incréé, puisque c'est de dire en fait que le Coran c'est Dieu. C'est Dieu qui est là. C'est un bout de Dieu. Et il dit que ça, c'est quelque chose qui atteint à l'éternité, à quelque chose qui est propre à l'unicité de Dieu, qui est que l'éternité ne peut être que celle de Dieu et seulement de Dieu. Et on ne peut pas penser qu'il y a un co-éternel à Dieu qui serait le Coran. Parce que si on dit que le Coran est incréé, on dit que le Coran est éternel. Ça voudrait dire que les versets dans le Coran qui disent que celui qui sera récompensé, celui qui ira en enfer, ils sont éternellement valables, y compris après le jugement. Et là, c'est Aristote, c'est la régression à l'infini. Et il dit, voilà, on peut pas reconnaître le Coran comme étant incréé parce que ça poserait ce problème-là. Après, sur le fiqh, je suis d'accord, parce que même dans le cadre des gens qui ont dit que le Coran était incréé, ça les a pas empêchés de sortir l'abrogé, ça les a pas empêchés de faire remplacer des bouts de versets coraniques par des sunnas, ça les a pas empêchés de recourir au consensus, etc., à plein d'autres outils argumentatifs pour justement cacher pour ne pas prendre en considération ce qu'il y avait dans le Coran. Effectivement, ça n'a pas eu... mais moi, je trouve que ça... Après, c'est ma lecture à moi. Je trouve qu'il y a un impact parce qu'à cause de ça, la sacralisation excessive ne permet pas d'aborder le texte avec une critique décomplexée, entre guillemets. Justement, en fait, à quel niveau on va positionner le curseur? Parce que quand on regarde, est-ce que quelque part, il n'y a pas eu d'intervention humaine dans le Coran, c'est-à-dire la pensée humaine? Et c'est là, en fait, toute la question, parce que quand on voit qu'il y a un ensemble de contradictions dans le Coran, on en fait quoi, en fait?
Mais ça, c'est... la question. On sait, historiquement parlant, qu'il y a eu des constructions... Pardon, je parle beaucoup. Mais juste, je finis, après tu reviens sur... Je continue sur un point. Oui. Parce qu'au final, aujourd'hui, on peut parler de la construction humaine de l'islam, tout ce qui concerne la tradition et tout ce qui s'ensuit. Mais est-ce qu'il n'y a pas lieu de la pousser jusqu'au Coran pour désacraliser ou déconstruire et essayer d'appliquer une analyse critique pour pouvoir comprendre d'où ça vient. Ah ouais, mais complètement. Oui, parce que tant qu'on n'est pas arrivé à ce point-là, à mon avis, on est en train de... Ah non, mais au contraire, on n'a pas touché en fait le fond du sujet, et c'est ça le problème. Je pense que les Mu'tazilites, en mettant en place la notion de libre arbitre et la notion de Coran créé, ont touché à quelque chose, mais à mon avis, il reste beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Ils ne les ont pas faites à l'époque, peut-être pour des raisons politiques, pour plein de raisons. Je pense qu'aujourd'hui, notamment dans les démocraties occidentales, il y a un espace pour pouvoir faire un certain travail dans ce sens et puis arriver à des conclusions. Parce que si on reste juste dans le fait qu'on dise le Coran, voilà, il est là, c'est la parole de Dieu, c'est sacré, donc je sais pas, on ne regarde pas de près, que je sache, moi, quand je lis le Coran, il y a plein de mots, par exemple, qu'on ne comprend pas aujourd'hui. Des mots qui sont en syro-aramien, ou en éthiopien, et même d'autres langues. Donc aujourd'hui, moi je pose des questions à des personnes qui me disent qu'ils sont très croyantes, et quand je leur demande de m'expliquer un mot dans le Coran, ils ne savent pas l'expliquer. Ils donnent une explication comme ça, et vas-y, voilà, vite fait, mais quand je regarde de près, je m'aperçois que le mot au final, il a des origines syro-aramiennes, et c'est pour ça qu'on ne le comprend pas. Je ne suis pas chercheur dans le truc, mais il y a notamment je crois, un chercheur allemand qui a écrit un livre là-dessus, il y a eu un pseudonyme, il s'appelle Luxembourg, je crois. Ah oui, Christophe Luxembourg. Et lui, il a essayé justement de changer le tonré, le tchkil et là, il arrive à expliquer après lui, il a tendance, de manière, parce que j'étais avec lui, je parlais avec d'autres, il a tendance un petit peu à être un peu monomaniaque là-dessus, sur l'aramé, mais sur le syriaque, mais c'est vrai que c'est intéressant. Moi, ce que je retiens chez lui, c'est une certaine ouverture d'esprit, comme chez les Mu'tazilites d'ailleurs. Cette ouverture d'esprit permet justement d'analyser les choses, de sacraliser et de voir comment on peut. C'est pareil pour les autres religions, parce qu'aujourd'hui le christianisme il est largement. Mais eux, ils n'ont pas de problème avec l'approche. Mais le judaïsme, il y a beaucoup de travail qui reste à faire dessus, et aussi l'islam. Je pense que là on touche le problème fondamental en fait. Je trouve qu'Aina, tu as bien fait de mentionner, et Benrella il a totalement raison de dire qu'il y a eu un cloisonnement très fort entre les disciplines religieuses. C'est-à-dire que d'un côté on va étudier le kalam, on va étudier la akida, la doctrine. De l'autre, on va étudier la charia, et puis au sein même de la charia, vous avez plein de sous-catégories, droit de la famille, droit pénal, etc. Et en fait, il n'y a quasiment aucune communication entre les deux. Et le problème, c'est qu'effectivement, en fait, le concept de Coran créé, il ouvre une multitude de portes, comme vous le dites. Il ouvre la possibilité vraiment de pousser les choses jusqu'au bout, et de faire communiquer ce qu'on dit à propos du Coran sur la pratique, sur vraiment l'aspect normatif. Mais on ne l'a pas fait en fait, effectivement. Les Mu'tazilites en fait ont inventé un concept qui est à mon avis extrêmement puissant et qui aujourd'hui peut-être nous parle aussi parce qu'on vit dans ici dans un pays laïque, donc on a la possibilité d'en déduire des choses un peu plus fortes. Mais effectivement, je crois que c'est Abdel Karim Soroush, un islamologue iranien, qui a dit que les Mu'tazilites n'étaient pas allés assez loin sur ce Coran créé. En ne disant pas qui parlait. Oui, voilà, en n'utilisant pas la question. En fait, en ne disant pas le poids qu'avait joué le prophète dans la révélation. Est-ce que Fazl Rahman dit le double? Oui, aussi, ouais. Et autre élément, du coup, donc il n'y a pas eu pour moi cette communication entre le kalam d'un côté et la norme, la normatisation de l'autre. Mais il y a aussi un autre élément, il y a quand même eu des efforts de fait du côté du fiqh, du côté des hanafites, des premiers hanafites. Parce qu'on voit que les premiers hanafites, en fait, c'était des pragmatiques.
C'est des gens qui... on n'en est pas encore à l'abstraction totale du droit musulman, où il y a vraiment une réflexion sur les principes. On en est encore à la phase Abu Youssouf, Shaybani. Ce sont des cadis, ce sont des gens qui réfléchissent en tant que juges, donc très concrètement, c'est qu'est-ce que je vais pouvoir prendre comme décision en tant que juge pour punir, par exemple, quelqu'un. Donc eux, ils sont très, très pragmatiques. Et il y a eu, dans les premiers écrits du droit hanafite, la tendance à dissocier deux choses, à dissocier d'un point de vue territorial, en fait, les choses. C'est-à-dire que vous avez d'un côté le Dar al-Islam, c'est-à-dire le territoire de l'islam, donc là où la charia s'applique, et de l'autre, vous avez le Dar al-Harb, le territoire de la guerre, c'est-à-dire globalement les royaumes occidentaux chrétiens ou l'Empire byzantin pour l'Orient. Et en fait, eux, ce qu'ils disent les Hanafites, c'est qu'ils sont très concrets. Ils disent, à partir du moment où tu passes la frontière, quand tu es dans un pays qui n'est pas... où la charia, en fait, ne s'applique pas, là, pour le coup, tu es face à Dieu. C'est-à-dire que si tu décides, par exemple, d'acheter du porc ou si tu décides de boire de l'alcool, là, la notion de repentance, elle se fait juste entre Dieu et toi. C'est-à-dire que le juge, en fait, musulman, ne va pas venir te chercher de l'autre côté de la frontière pour te punir et, d'un point de vue du droit positif, te punir concrètement. Donc il dissociait, en fait, la faute, je dirais morale, la faute du point de vue de Dieu, et la faute qui pouvait être punie par un juge temporel, etc. Du coup, il y avait cette dissociation qui ouvre pour moi la porte, en fait, à la possibilité un peu de réinventer un droit un peu à l'extérieur, justement, des territoires de l'islam. Et il y a eu cette réflexion normative qui est là presque laïque, je dirais. C'est-à-dire de se dire que on distingue la loi positive au sens où c'est pas une loi temporelle, et on distingue la loi divine, où là, c'est plus une réflexion, du coup, pour répondre aussi à votre question tout à l'heure, où là, on est entre Dieu et le fidèle, quoi. Il y a personne qui a à s'interposer entre les deux. Là, c'est quelque chose... ça, vous avez posé la question, et comment on sait, en fait, si Dieu nous a pardonné ? Après, là, c'est quelque chose de tellement intime, et je pense que ça se ressent au plus profond de soi. On n'est pas dans la... On n'est pas là dans une logique de catégorie normative infinie qui... C'est la mystique qui peut répondre à ça. Je trouve que là, la mystique entre tout à fait en ligne de compte. Et encore, je suis pas sûr. On n'a pas de pénitence, on n'a pas à réciter nos patères. Oui, mais même comme ça, mais même dans ce cas-là, les gens, même s'ils récitaient les patères nostères et compagnie, restait quand même la question derrière. Je pense que la question reste ouverte. Juste deux courtes remarques. D'abord, il y a un arrière-plan, même chez certains fuqaha dans les fiqh, en termes de kalam. Par exemple, le Shafi'i, qui est l'un de ceux qui a combattu la rationalité dans l'islam et qui a vidé de tout son sens, il était ash'arite. Il est avant. Shafi'i, il était le fondateur il vient après de Ilm Usul al-Fiqh. Oui, c'est lui qui a fait il a la même conception que les Ash'arites. Je ne parle pas donc de les Ash'arites, ils ont la même conception. Oui. C'est-à-dire c'est la même mouvance, c'est-à-dire qui était contre la rationalité. Contre la rationalité. C'est-à-dire qu'ils ont une vue du kalam même sans y être encore. Ce que tu vois. Donc, ça c'est... Le kalam étant la théologie. La théologie, ouais. C'est ça. Pour que tout le monde... La théologie plutôt vue dans le sens mutazili. Très spéculatif, en fait. C'est la même chose que la Aqidah, mais la Aqidah c'est plus chez les sunnites. Par contre, le concept de Coran créé ou incréé, il a des implications. Les pouvoirs absolus, ils ne voulaient absolument pas entendre parler de Coran créé. Parce que pour eux, ils sont une donnée divine, leur présence au pouvoir est une donnée divine, donc les gens n'avaient aucun choix là-dessus, donc en quelque sorte, eux, ils étaient prévus à l'avance, et donc le Coran, ça c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que pour eux, dire que le Coran est créé, en fait, est dire que vous n'avez absolument aucun pouvoir d'interprétation et que c'est valable pour toutes les époques, c'est-à-dire la transposition pure et simple de l'islam du 7e siècle à toutes les autres époques telles quelles, à prendre ou à laisser. C'est quand on dit que le Coran est incréé. Quand
quand ils disent que le Coran est incréé. Oui. Parce que vous avez dit. Non, le Coran est incréé. Donc dire que le Coran est créé, ça ouvre donc des perspectives comme on venait de le dire. Juste une petite remarque que je finis avec Luxembourg. Luxembourg, c'est loin de quelqu'un qui fait de l'ijtihad, c'est quelqu'un qui agit sous pseudonyme. Il est un chantre d'une islamophobie savante, donc il peut en savoir davantage. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur lui, donc c'est loin d'être des études innocentes. Ceci étant, tout ce qu'il dit n'est pas faux. C'est juste pour situer le contexte. Voilà. Oui. J'ai juste trois petites réflexions que j'ai essayé de garder très courtes. Personnellement, j'ai un problème avec le fait de garder la kalam et le fiqh séparés. Je ne dis pas qu'on ne l'a pas fait, mais comme c'est quand même quelque chose qui vient de la même chose, je ne vois pas personnellement, enfin, je suis relativement nouveau, on va dire, dans l'étude de l'islam, je ne vois pas comment on peut séparer les deux, même s'il y a effectivement une distinction entre les deux. Il doit y avoir une fertilisation de l'un à l'autre et réciproquement. Ce qui ne veut pas dire qu'à l'époque, il n'y a pas eu une distinction nette qui ait été faite, aussi bien comme tu as dit dans les différentes parties du fiqh. Deuxième petite réflexion amusante qui n'est seulement à moitié hors sujet. Dans le temps, quand j'étais plus jeune, j'ai étudié entre autres le droit celte et le droit germanique de l'époque romaine ou avant. Et à l'époque, dans ces droits-là, il n'y avait pas de système de punition. Donc, quelqu'un tuait quelqu'un, on ne le punissait pas en lui coupant la tête ou peu importe. Non, on lui imposait une repentance. Donc, il devait compenser ce qu'il avait fait. Quand quelqu'un faisait quelque chose de mal, le chef le punissait à se repentir. Est-ce que c'était vraiment un repentir sincère, c'est une autre question. Mais donc, et on en était arrivé à chaque chose avait un prix. Donc, je vole le sac de madame, par exemple, c'est pas mon intention. Je vole le sac de madame et ce qu'il y a dedans, ben, le chef m'obligera à lui restituer un sac similaire avec le même genre de contenu. Je tue quelqu'un, évidemment je ne peux pas le ressusciter, mais il y avait un prix sur chaque personne. Si c'est un esclave, si c'est un homme, si c'est une femme. D'ailleurs, dans le turc aussi, ce qu'on appelle la DIA. Donc voilà, mais donc il n'y avait pas de punition à côté de ça. À partir du moment où on avait fait sa repentance, on était de nouveau réintégré dans le clan. Et alors, une dernière petite réflexion quand on parlait de la demeure intermédiaire, quand tu expliquais ça, et je me demandais si en fait on n'était pas tous, d'une manière ou d'une autre, sauf quelques saints et quelques pécheurs extrêmes, si on n'est pas tous en fait dans la demeure intermédiaire. Parce que je crois que personne d'entre nous ne peut se targuer de ne pas avoir fait de péché. Moi j'en ai certainement fait Et le premier qui n'a pas péché lui jette la première. Voilà. Et là je pense au film Le Ville Brian et du coup ça me donne envie d'aller chercher un gros caillou. Pardon. Oui. Mais donc c'est exactement comment Wassel envisageait sa demeure intermédiaire. S'il voyait ça comme un nombre très limité de personnes, moi j'aurais plutôt tendance à dire que l'immense majorité de l'humanité se trouve dans la demeure intermédiaire et qu'elle doit rechercher en permanence le repentir des autres et de Dieu. C'est un peu... Non, mais c'est intéressant. Je ne sais pas si... c'est intéressant. Si les gens seraient juste d'accord. pour répondre juste à la première. Parce que la dernière, je peux rien dire parce que ça ouvre beaucoup de perspectives et on pourrait mettre des heures à en parler. Et c'est vachement intéressant aussi. Mais je m'astreins dans la première réflexion. La deuxième aussi était intéressante. Il y a des choses à approfondir parce que dans le Coran, même quand on prend le fameux usage du talion, il y a toujours une vie pour une vie, mais le pardon est quand même meilleur, il rapproche plus de Dieu, etc. Mais ce qui m'intéresse, c'est le rapport au fiqh et au kalam. Ce qui est intéressant, c'est qu'en réalité, ça n'a pas été aussi hermétique que ça. Si on prend le cas le plus marquant, c'est le cas d'un Shafi'ite, le Qadi Abdel Jabbar, qui était Shafi'i Ash'ari et qui est devenu Mu'tazili. Quand il est devenu Mu'tazili, il a voulu apprendre le hanafisme pour devenir Hanafi, parce que presque automatiquement, un Mu'tazili était nécessairement un Hanafi. Il y a une époque où, d'ailleurs, on ne le précisait même plus. Si on vous disait Hanafi, ça voulait dire Mu'tazili. Il y avait plus de... Après, on a eu besoin de spécifier, mais au début, non. Et en fait, ce que fait le Qadi Abdel Jabbar, c'est qu'il commence à apprendre le hanafisme. Et son maître, Ibn Ayyash, il lui dit non, tu n'as pas à apprendre le hanafisme, continue ta pratique. Or,
où est-ce qu'il y a un impact entre fiqh et kalam. Là, il y a une conversion du Qadi Abd al-Jabbar qui est dans le domaine du kalam. Pas du fiqh du coup. Du fiqh, il est resté Shafi'i. Or, on sait qu'avec Shafi'i, là où le coup de force de Shafi'i est un peu contre la rationalité aussi, ça a été de dire, de créer une association parfaite entre hikmah et sunnah. Quand le Coran il dit que Dieu a révélé le Qur'an ou le hikmah, le Coran et la sagesse, Shafi'i vient et dit oui, tout à fait. D'ailleurs, hikmah c'est la sunnah. Alors que c'est quand même pas du tout évident. Il y a plusieurs versets dans le Coran, surtout dans la sourate Al-Isra, vers les passages, je ne sais plus quel verset, le verset dans la vingtaine, 27, je crois. Enfin, il y a une série de versets, c'est pas un seul verset, il y a une série de versets qui donnent plusieurs points qui disent cela sont les principes de la hikmah, de la sagesse. Et donc, c'est pas la sunnah, clairement. Mais Shafi'i arrive à faire ce coup de force. Alors, Qadi Abd al-Jabbar, qui se trouve être Mu'tazili dans le kalam et Shafi'i dans le fiqh, Ça marche pas. non mais justement, il doit prendre des décisions. Or, le Shafi'i, qui n'a pas de mal, prend le hadith, on l'applique. Même si c'est un hadith qui peut être problématique. Là, l'impact, il est où? Il est où que Qadi Abd al-Jabbar s'est retrouvé dans des situations où, contrairement à ses collègues Shafi'ites, Ash'arites, Ash'ara, lui n'a pas pu trancher dans ce même sens. Parce que le poids qu'il donnait au hadith était bridé, c'est-à-dire qu'il prenait du recul par rapport au hadith, beaucoup plus que ses collègues qui étaient Ash'arites. C'est là où il y a... C'est pour eux en fait, ce sont des domaines qui sont pour eux, et en réalité, quand on fait un peu on s'intéresse un peu à l'histoire de la pensée du fiqh, des usuliyya, de ceux qui ont parlé au fondement du fiqh, etc. Il y a toujours des moments où le faqih il glisse un peu dans le kalam et le mutakallim qui glisse un peu dans le fiqh. Hein? Il n'y a pas eu... Ah oui, mais... Oui, après, en tant que discipline... Oui, en tant que fondement d'une discipline, il n'y a pas Oui. tellement de... Mais après, c'est vrai quand même que je pense que tu peux trouver aussi un impact. Parce que si tu passes d'un principe hanafite qui te met le ra'i d'abord, ce qui fait que dans ta pratique du fiqh, tu ne vas pas avoir la même pratique. Même si aujourd'hui, avec le temps, les hanafites d'aujourd'hui n'ont rien à envier à leurs collègues shafi'ites, malikites ou hanbalites, malheureusement. Oui, d'ailleurs, dès cette époque-là, parce que un peu après. Abu Hanifa, il est terminé en prison, il est mort en prison. Oui, mais lui, c'est plus pas à cause de son soutien à parce qu'il a refusé donc, de devenir qadi d'Abu Ja'far al-Mansour, ce qu'avait accepté Abu Yusuf, et Abu Yusuf, il a trafiqué l'œuvre de son maître pour faire plaisir aux salafistes, abbassides, etc., qui étaient très forts, etc. Il a fait croire à ces gens-là que Abu Hanifa s'occupait énormément, il avait beaucoup d'estime pour le hadith, ce qui n'est absolument pas le cas. Oui, et ça c'est au Xe siècle, on a carrément créé le Musnad d'Abu Hanifa, qui est une sorte d'oxymore absolu. Oui. J'ai une question sur la repentance, mais pas au contexte actuel, mais plus à celui de la révélation du Coran. Puisqu'il y a, pour les personnes repenties, c'est quoi l'objectif et le but finalement de la sentence dans les versets? Historiquement? Oui, au moment de la révélation du Coran en fait. Il y a repentance et il y a aussi sanction. Du coup, pour les personnes qui se sont repenties, est-ce qu'il devait y avoir par la suite une sentence Dans le sens où si quelqu'un, par exemple, boit de l'alcool, personne ne l'a vu, mais qu'il vient et qu'il se dénonce lui-même en se repentant. Est-ce qu'on commet la sentence là-dessus ou non? C'est ça? À l'époque, bien sûr. À l'époque. Oui, c'est vrai qu'il y a l'histoire là, de la femme qui... Oui, Zania, et après elle est venue. Cette histoire-là me paraît tellement alambiquée. Non, ça c'est pas plutôt quelqu'un qui fait un péché qui non, mais je pense qu'il y a derrière l'idée en fait de donner un aspect concret. C'est-à-dire de assumer sa responsabilité et d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que j'assume et j'accepte d'avoir cette sanction-là parce que je reconnais que je dois l'avoir. Et il y a une sorte d'assumer. C'est comme dire j'assume mais je ne fais pas. C'est-à-dire qu'on n'assume pas réellement en fait. J'ai l'impression. Après parce que là on rentre dans le... Pardon ? Du coup à la fin la repentance non, ne suffisait pas. En fait c'est l'action. À cette époque-là, j'ai un peu de mal parce qu'il faudrait avoir les tenants, les aboutissants de ce qui se disait, de comment on concevait les choses à cette époque-là. Moi je peux faire que de l'à peu préisme d'ici.
Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a aussi l'idée que quand on assume jusqu'au bout. Si je me fais arrêter par un policier parce que j'ai cramé le feu, et je sais que j'ai cramé le feu, il me dit monsieur c'est pas bien, je dis oui c'est vrai. Alors s'il me dit vous pouvez aller, je vais être content, je vais dire bon bah, merci, je saurais que même s'il me dit c'est 90 € ou 130 €, je sais plus c'est combien, bah comme je reconnais quand même, qu'est-ce que je fais? Bah je sors mon chéquier parce que j'ai pas le choix quoi. Enfin, parce que c'est pas que j'ai pas le choix, c'est parce que je reconnais. Par contre si je suis pas d'accord, ah non je conteste, je vais écrire une lettre, etc. Vous payez? Non je paye pas parce qu'il faut que je... Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'il y a le... J'ai l'impression qu'on est un peu dans cette logique-là. C'est je reconnais, j'assume, je vais jusqu'au bout. Après, il y a dans le sens de la sentence, c'est dans l'action en fait. C'est que ce ne soit pas comme ça léger. Même par exemple entre soi-même, on n'a pas besoin d'une sentence. Quand on fait quelque chose, on oublie ou par erreur, etc. Qu'on se repentit, il y a des fois dans le Coran, c'est de jeûner 3 jours. D'accord? C'est jeûner 3 jours par exemple. 3 jours pourquoi? Donc ça fait déjà 3 jours, ça fait un moment déjà. C'est pas le but de jeûner, de ne pas manger, etc. C'est en fait un moment pour réfléchir, pour méditer, pour repenser, pour se reconnecter, pour se revoir, etc. C'est tout un travail avec soi-même aussi. C'est pas que l'action. Il y a aussi une dernière chose, il y a des versets quand on parle de repentance où Coran dit au prophète de prendre de l'argent. Et il dit, prendre le mot, il dit épure-les, et tesquier. Il y a la notion de... on s'épure, on enlève, on se détache, on apprend à... On nettoie. On se nettoie, on ouais. nettoie nos tâches. Un peu, ouais. D'ailleurs, tous les rituels en islam ont cette fonction-là de Oui. purification. Oui, bah, l'oudhou par excellence, c'est de la purification. C'est parce que quand on regarde, si en plus généralement, bon, on n'a pas besoin de se laver les mains, enfin généralement on n'est pas en train de se rouler dans la boue, quoi, je veux dire. Et quand on regarde, c'est symbolique parce que le visage, la bouche, c'est qu'est-ce qu'on pense, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on fait, nos mains, qu'est-ce qu'on fait de nos mains, nos pieds, où est-ce qu'on va. Il y a vraiment ce côté symbolique qu'on nettoie en fait. Et la tête, est-ce qu'on pense? C'est un peu. L'arabe dit au sujet du tayammum, il dit tayammum clairement, on peut pas, c'est pas avec la terre ou une pierre qu'on va pouvoir se laver vraiment, techniquement, je veux dire, comme avec l'eau. Il dit que c'est pourtant il faut comprendre ça dans un sens symbolique, parce qu'il dit que l'eau symboliquement c'est le savoir. Quand on fait normalement, en fait on se rapproche de Dieu par le savoir, l'eau qui symbolise le savoir. Alors que parallèlement un tayammum c'est par la terre, donc le retour à la terre, donc revenir vraiment à la modestie, à retrouver un état humble et c'est par ce biais-là, à ce moment-là qu'on revient vers Dieu, qu'on se rapproche de Dieu. Il y a Abdelkrim El-Jili, l'élève spirituel d'Ibn al-Arabi, qui le dit très très bien. C'est juste par rapport, il y a un verset dans le Coran, Ya ayyuha alladhina amanu, la taqnutu min rahmatillah. La taqnutu min rahmatillah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Les croyants, ne soyez pas, ne vous mettez pas dans la peur désespérée de la miséricorde de Dieu. Non, c'est un verset du Coran. C'est pas un hadith. Je ne sais plus quelle sourate. C'est un hadith que régulièrement, donc je le récite, j'adore ce verset. Mais voilà, donc je ne vais pas vous dire quelle sourate, mais vous pouvez le chercher. Ya ayyuha alladhina amanu la taqnutu min rahmatillah. Inna Allah, surat al-hadid, je crois. Regardez, vous vérifiez. La taqnutu, le hadid, le fer. Le hadid, le fer, le 59, dans ces eaux-là. C'est l'état. La taqnutu min rahmatillah. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu ghafurur rahim. Je chercherai. Là, il dit, ne soyez pas désespérés. Il peut pardonner tout. Combien t'as dit? 57 al-Hadid. 57, voilà. 59, c'est le Hadid. Est-ce qu'il y a d'autres remarques, d'autres questions? Je voulais juste dire pour la question de monsieur, j'avais lu récemment un livre sur Mahmoud Taha qui parlait justement de ça, des peines corporelles, etc.
Et ce que lui disait, bon, c'est quelqu'un qui est assez ambivalent, je trouve. Hein, Marmota. Oui. Oui, le Soudanais qui a été exécuté en 85. Qui a d'un côté est très libéral et d'un autre côté était en faveur des peines corporelles. Et il disait, il y a certains, je ne dis pas que je suis d'accord avec lui du tout, mais lui disait que il y a certains péchés qu'on commet qui sont tellement graves que la repentance sans rien de plus n'est pas suffisante. Et donc par exemple si on vole, c'est très grave, donc il faut vous couper la main, parce que comme ça vous affectera dans votre moi intérieur et vous allez vraiment vous repentir. C'est un raisonnement un peu particulier. Je vais dire ça comme ça, j'ai trouvé ça intéressant, mais sans plus. C'est la théorie des dressages chez Nietzsche. Oui, c'est un peu ça. Oui, c'est Nietzsche dans la théorie des dressages, dans le sens où il faut faire mal au corps. Il faut faire régulièrement, et c'est d'ailleurs les religions Mahomet et Moïse et tout ça, c'est qu'il faut régulièrement, quotidiennement, faire des actes corporels, gestuels, se faire carrément sentir son corps. C'est à partir du corps que ça arrive à l'âme. C'est ce que dit Nietzsche, c'est la théorie du dressage. Hein. Ça, on se dresse, mais vraiment. Après, d'un point mystique, c'est autre chose. Alors, Nietzsche, c'est pas mystique. Et Nietzsche donnait une grande importance à la réalité empirique. Hein. Oui, juste après. On entend souvent que quand on fait un péché, il faut le cacher, il faut le dire à personne. Et que c'est Dieu qui le divulgue ou le cache en fait. Bah ça on le fait tous, t'inquiète pas. Mais... non, je veux dire... Croyons, on est croyants. De discret quoi, la discrétion. Les manquements ou les choses négatives d'une personne. Et moi je me réjouis complètement à cette notion. Effectivement. L'aura, c'est ce qui ne doit pas être mis au bonjour ou au un petit. Juste une remarque fertile. La première, concernant Mahmoud Mohamed Taha, il est beaucoup mieux que ça parce qu'il a dit par exemple que le Coran mécois abroge le Coran médinois. C'est-à-dire, il dit que le Coran. Le contraire. Oui, parce que pour lui, l'abrogation n'est pas temporelle, ça il considère le Coran médinois comme un Coran qui correspond au niveau d'évolution des primo-musulmans du 7e siècle et que c'est quasiment caduque. Et ce qui reste, c'est le Coran mécois qui parle d'idées générales, etc. Après, j'ai un peu du mal avec cette théorie parce qu'on a dans des sourates médinoises des choses qui sont mécoises et puis l'inverse. On peut pas, je trouve que c'est un peu trop manichéen. On ne peut pas diviser, je pense qu'on ne peut pas diviser les sourates. La manière qu'on dit qu'il y a des sourates mécoises, des sourates médinoises, en fait c'est pas tout à fait correct. Dans les sourates médinoises, il y a quand même des choses extrêmement fortes et mystiques qui sont pour moi les fondements presque coraniques. Il y a à boire et à manger sur la manière dont a été compilé le Coran. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord sur la nature. Par contre, sur la compilation du Coran, ce qui est écrit dans 114 sourates, et ça commence par Al-Fatiha, Al-Baqarah, Al-Imran, etc., jusqu'à Surat Al-Nas. Non, en fait, le Coran, il est descendu, c'est pas comme ça. Il y a Tanzil, Coran Tanzil, il est descendu. Excuse-moi, juste un truc, parce qu'il est presque 16h. Voilà. Juste une remarque par rapport au Coran. Je pense qu'on va y réfléchir. On va y aller au parent. 2 secondes. Juste, j'ai une réflexion avec Eva, et je pense qu'on va essayer de faire un cycle de petits événements sur le Coran, sur la compilation du Coran, comment on appelle, etc. Oui, deuxième remarque. Juste ma deuxième remarque, ça prend 3 secondes. En fait, tu as posé une très bonne question au début, et puis on l'a oublié en cours de route. Quand tu avais parlé, qu'est-ce qui est intéressant? Est-ce que c'est la foi ou ce sont les actes? Il y a des gens, tu as parlé des gens qui pensaient que c'était la foi qui est importante, mais pas les actes. Et tu as des gens qui pensent que ce sont les actes. En se basant sur un verset du Coran qui dit que
les juifs, les musulmans, les chrétiens, les sabéens, ceux qui n'ont fait que de bonnes œuvres, ils n'ont rien à craindre du jour du jugement. Ce qui fait, ça veut dire que ce n'est pas tellement la foi ou le credo qui est important, ce sont les œuvres. Après ceux-là, ils disent aussi que ce verset-là a été abrogé. C'est l'un des derniers. En fait, l'abrogation n'est pas tant problème. L'abrogation aussi, c'est une technique inventée aussi. Inventée pour favoriser tel. Non, mais c'est intéressant comme remarque parce qu'effectivement, quand je parlais tout à l'heure d'optimisme gnoséologique, c'est que le bien, la définition du bien, du juste, etc., ne touche pas le musulman. C'est quelque chose qui est plus universel, clairement. Après, dans les œuvres, il y a cette manière de voir qui est bonne, qui est intéressante, mais il y a aussi la manière de voir les œuvres du style lundi et jeudi, je dois jeûner. Là, je dois pas. Il y a une femme qui n'a pas de voile, je regarde pas. Enfin, j'exagère, mais c'est-à-dire qu'il y a comment on perçoit les œuvres. Est-ce qu'on perçoit les œuvres vraiment comme quelque chose d'ouvert, comme vous avez fait là, qui est très intéressant, ou est-ce que un truc purement formel et ritualiste? Et dans ce cas-là, c'est carrément, enfin c'est invivable quoi. On rentre dans un truc, c'est plus possible. Bah, les bonnes œuvres, c'est el salihat. On trouve salaha et on trouve l'idée de les bonnes œuvres, c'est des actions de réconciliation avec l'autre. Donc ça va au-delà de juste faire. Oui, mais c'est pour ça que je parlais du verset 177 de la Sourate 2, parce qu'il met en avant l'aspect éthique, l'aspect moral et éthique, et derrière il met l'aspect ritualiste, pratique entre guillemets. Et à chaque fois dans Touba, man taba wa amila salihan, alladhina tabu wa amilu salihan. Mais c'est-à-dire que à chaque fois avec le Touba, il y a amila salihan. C'est-à-dire qu'il y a une disposition du cœur, mais qui est toujours aussi avec celle du corps. Il faut faire la suite. Ils disent الحسنات يمحون السيئات. Ils effacent. الحسنات والسيئات لا تستوي الحسنات والسيئات وادفع بالتي هي أحسن. Alors, juste une demande. J'aurais une demande. Est-ce que tu pourrais nous envoyer ton... Oui, il faudrait le publier. Texte, Ouais, après j'ai fait une sorte de gros plan détaillé. Juste, on va terminer là. Parce que normalement, on est censé lâcher à 16h là. Mais on continue après le... Donc, je voudrais vous remercier et on se voit la prochaine fois le 15 décembre ici. On a encore le temps de papoter. Donc, je vous tiens au courant. Quel est le sujet c'est sur la notion de mécréance. Merci. L'altérité dans l'islam. On a fait un bidule, ça fait. Ah oui, j'ai un